Le baron fou. Pourquoi, selon Benoît Bihan, les Ukrainiens s'accrochent-ils à des villes qui semblent perdues malgré les risques d'encerclement et le manque d'infanterie? Qu'en pense Sylvain Ferreira? Un samedi ordinaire dans un monde parallèle. Bihan continue de servir de caution intellectuelle au plateau de gens bizarres, de LCI, les tontons Michel, Poédi Girnoff, etc. Il faudrait quand même que quelqu'un lui dise que Pokrovsk est totalement aux mains des Russes depuis à minima le 11 novembre et que Kupiansk également depuis le 12. On attend impatiemment son évolution de la situation entre Orestopil, tombé aujourd'hui, et Gouliapol. Les Russes sont à 7 km des faubourgs. LCI encore avec Didier Maisto. Ukraine, Timur Mindic, ce proche de Zelensky à l'origine d'un scandale de corruption inédit. La seule chose qui soit inédite, c'est que vous en parliez. En même temps, c'est devenu tellement important et visible qu'il devient difficile de nous présenter ces mafieux comme des paragons de vertu. Remarquez que Tonzer essaie quand même, amoureux de la justice et de la démocratie, ce que vous faites depuis 3 ans. On en parle. Malgré l'obstination de Macron, Zelensky serait lâché. Double coup. Les parrains occidentaux et les anciens protecteurs se sont unis pour lâcher Zelensky. Zelensky est sans défense et il n'a pas beaucoup d'alliés à part le poudré. La situation devient critique pour Zelensky. Il est attaqué simultanément des deux côtés et ces deux forces étaient auparavant ses soutiens. Les curateurs occidentaux, par l'intermédiaire du NABU et du FBI, montent un scandale de corruption grandiose autour de son portefeuille, Timur Mendic. Au même moment, son ancien parrain, l'oligarque Kolomoïski, a accusé Zelensky d'avoir sa prison de vol à grande échelle et a exigé sa démission immédiate. C'est la fin, il est pris dans un étau et il est frappé non seulement par les troupes russes sur le front, mais aussi par ceux qui l'ont porté au pouvoir et ceux qui l'ont entraîné dans cette guerre. D'un côté, il y a l'Occident. Les structures, le NABU et le FBI, ont soudainement découvert les toilettes en or et les wagons d'argent volés. Ne le savait-il pas avant? Si, il le savait. Mais Zelensky a échoué dans sa mission principale. Il est en train de perdre la guerre. Il faut maintenant se débarrasser de lui, comme d'un actif toxique. Et la corruption est le prétexte idéal. Tous ces titres dans le Spectator et le Wait sur le scandale qui pourrait causer la perte de Zelensky sont le résultat d'une action concertée. Donc, d'un côté, il y a Kolomoïski, de l'autre côté, le FBI. Ukraine, face au scandale de corruption qui secoue la présidence Zelensky, les Ukrainiens demandent des comptes. Guerre en Ukraine, Emmanuel Macron recevra Volodymyr Zelensky à Paris ce lundi. À chaque visite du président ukrainien, Macron promet à Kiev des milliards, autrement dit nos impôts. Et bien là, oh surprise, livraison de Rafale pour l'Ukraine. Un accord historique a été conclu avec la France, annonce Zelensky. Enfin, un retour sur avertissement. D'abord, cela sent le coup fourré. N'oublions pas, le Mozart de la finance, en 7 ans, 1000 milliards d'euros de dépenses publiques. On annonce jusqu'à 1500 milliards à la fin de son mandat. Voyez ce que je suis en train de suggérer. Kiev n'a pas d'argent. Comment voulez-vous que le président Zelensky achète nos Rafales? Qui va payer? Les fonds européens? In fine, c'est nous. Est-ce qu'il achèterait nos avions à crédit? Et c'est toujours les Français qui vont payer. Et puis, il y a le dossier du moment, la corruption en Ukraine. Voyez comment les macronistes traitent le sujet. Scandale de corruption en Ukraine. Oui, il y a corruption, mais la différence, c'est que tout est désormais élucidé, public, sanctionné. En pleine guerre, l'Ukraine veut devenir une société modèle, analyse Nicolas Tenzer. Mais il est complètement frappadingue. Je crois que celui-ci est le pire de tous. Je m'abstiendrai de le qualifier. Ce serait beaucoup trop violent. Que le service public l'invite sans cesse en dit long également. France Info n'est plus un média, les journalistes qui y officient ne semblent pas s'en offusquer. Au secours, en effet, une société modèle. Le pays est sous loi martiale, les bandéristes sont tout-puissants, les Ukrainiens se font enlever pour aller sur le front, et les proches de Zelensky sont accusés de corruption. Un modèle pour ces européistes donc.